Bonjour à tous. Alors, on est sur la lancée du mois de janvier, du tirage du mois de janvier, signe par signe. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On a quoi? On a les Gémeaux et les Gémettes. Alors, mes amis Gemini, comment ça se passe? On va aller voir un petit peu pour vous ce qui se présente. Il est un peu froid. Sur ce mois de janvier 2023. Hop là, ça part de tous les côtés. Ça, c'est tombé en premier. Et ben, on a le compte. Oui. Quand on chauffe les cartes, elles sont contentes. Ah, je suis pas trop dans le... Manque d'équilibre dans le posage des cartes. Manita. Tac et tac. Et en dos de deck, on a... Oh, la justice. Non, mais les gars, c'est le quatrième signe que je fais. Et on a eu en dos de deck 4 arcanes majeures. Toutes différentes, mais toutes majeures. Vous avez la justice. Ok, l'équilibre. On va aller voir de quoi il s'agit. Le soleil, l'as de coupe, l'as de denier. Eh mais les tirages se répondent et ça rebondit. C'est un truc de fou. Eh mais les gars, quoi. Alors c'était pas les mêmes, mais je crois que c'est pour les balances. J'avais aussi 5 arcanes majeures et 2 S. Ou presque, je sais plus. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, vous avez 5 arcanes majeures et 2 As. Mais alors, rien que ça, quoi. Ce mois de janvier, les gars, va être déterminant. Un truc de ouf. De quoi on nous parle? Ce qui me saute à la figure, mes amis les Gémeaux, c'est que vous allez incarner sur l'ensemble du mois de janvier l'énergie du soleil. Alors, je crois que c'était les balances qui l'ont eu aussi. L'énergie du soleil, je pense que la justice, ça va être plus sur un point, on va aller voir, mais sur un plan plus mental. Alors que au niveau énergétique, propre, vous incarnez l'énergie du soleil. C'est quoi? C'est une énergie rayonnante, vibratoire, très attractive. Je suis un peu près là, non? J'ai l'impression que j'ai des gros doigts. C'est une très très belle énergie. C'est l'énergie du feu de Dieu, quoi, qui brûle, qui rayonne, qui transperce. Et ce qui est super, c'est que votre énergie du soleil, elle est centrale, donc c'est qu'elle est bien axée, bien alignée, elle est bien axée, et elle est encadrée, si c'est pas joli, quoi, par l'énergie de l'as de denier d'un côté et de l'as de coupe de l'autre. Donc, c'est-à-dire un équilibre entre l'énergie de la matière et l'énergie de l'émotionnel pour votre mois de janvier. Au niveau de la matière, ça peut me dire que vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous savez quelles sont les étapes de vos projets, ce que vous faites dans votre travail, comment vous organisez votre quotidien, que ce soit sur votre calendrier, dans l'agenda, dans votre maison, dans la gestion de vos finances, de l'argent très concrètement. Mais c'est pas tout, parce que ce serait quand même dommage de s'arrêter là. Vous avez aussi un excellent équilibre émotionnel, et je dirais même un émotionnel très fort. Vous ressentez beaucoup, vous ressentez les choses dans leur juste mesure. Euh, je m'exprime mal. Vous ressentez les choses pleinement, c'est ça que je veux dire.
Si quelqu'un a mal, vous allez complètement sentir et comprendre et pouvoir avoir la capacité de vibrer cette même douleur. De même dans la joie, de même dans l'amour, de même dans le chagrin et cetera. Vous avez l'énergie du soleil, donc une énergie vibratoire à très haut niveau, quoi. Et autant donc dans l'émotionnel, qui est vraiment l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier et également dans, votre énergie, matérielle, hein, plus concrète. Super intéressant, hein, c'est très, très beau. Et puis alors deuxième ligne, que des arcanes majeures. Pourquoi, faire les choses à moitié? Je ne sais pas. On a l'énergie du pendu. Ça peut me parler de certains ralentissements, hein. Vous, vous êtes en très bonne maîtrise, vous êtes en épanouissement, vous êtes en rayonnement. Je pense que le problème, hein, si problème il y a, ne vient pas de vous, hein. Le pendu, c'est plutôt une énergie, bloquante mais extérieure, vous voyez? C'est là que peut intervenir éventuellement la justice, hein. Dans le sens où, il y a quelque chose qui va peut-être vous détourner, hein, détourner votre attention de ce qui au préalable était vraiment concentré sur vous, vos richesses matérielles, vos richesses émotionnelles, vos richesses intérieures et vos richesses extérieures. 1re ligne, on est quand même beaucoup centré sur vous, votre activité, votre épanouissement, votre bien-être. Super. Avec l'arrivée du pendu, ça peut me parler de petits blocages, hein, extérieurs qui pointent le bout de leur nez. Avec en plus l'amoureux derrière, ça peut me parler effectivement d'une forme d'injustice, hein, dont vous allez être témoin, hein. Je j'ai pas l'impression que vous en êtes la victime, j'ai plutôt l'impression que ça peut toucher quelqu'un de votre entourage et comme vous incarnez pendant ce mois l'as de coupe, hein, vous allez prendre, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, la chose très à cœur parce que vous allez ressentir pleinement, ce sentiment d'injustice qui est vécu par une autre ou un autre. OK? Donc il se peut que ça change l'énergie un petit peu de votre mois, durant votre mois, et qu'à un moment ça switch sur quelque chose de l'ordre du on est légèrement sur le syndrome du sauveur, mais on est surtout sur l'archétype de l'image du conquérant, hein, du guerrier, de la guerrière, valeureux, valeureuse, hein, du combattant, du combatif, hein, de la combattante, de la combative. Intéressant. C'est comme si en début de mois, il y a pas de souci, vous faites justice pour vous parce que, vous êtes concentré sur vos affaires, sur votre vie émotionnelle, sur votre intérieur, sur vos finances, vos projets pro et cetera. Donc super, vous allez, j'ai envie de dire, galopant, tagalade, 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 quoi. Et puis effectivement, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, début de deuxième moitié du mois, pour pas être précis, quelque chose qui vient comme mettre une pause, en fait, sur, ce premier élan, dans lequel vous étiez, hein, en rentrant dans le mois. Cette pause, elle vient, j'ai l'impression, d'un sentiment d'injustice envers quelque chose. Ça peut être une cause aussi, hein, que vous découvrez, ça c'est quelque chose qui va venir éveiller en vous, hem le ou la, c'est pas sauveur que je cherche, c'est plutôt, le ouais, le combattant, ouais, combatif, hein, quelque chose de combatif, hein. Et on vous dit, rassurez-vous, hein, ça va pas vous mettre, mal, hein, ça fait partie de l'ordre des choses que le destin voulait vous amener, hein. C'est un combat qui m'a l'air, très noble, hein. Tout à fait, légitime et justifié, hein. Donc vous allez pas perdre, hein, il y a absolument aucune notion, que l'on perde quoi que ce soit en
C'est simplement que c'est un peu comme si ça allait détourner votre attention et que pendant un certain temps, du moins, fin janvier, ça allait, ouais, dévier un petit peu votre regard, hein, pour vous concentrer sur autre chose que la bonne tenue et la bonne portée, de vos affaires. Voyez? Et on vous dit c'était écrit, hein, c'est dans l'ordre des choses, hein. Donc c'est que clairement, cette cause ou ce qui arrive à cette personne ou à ces personnes, vous parle directement au cœur, hein. Ça touche quelque chose en vous, ça qui fait un effet miroir, voyez? Ça peut réveiller une blessure de l'enfance, hein, un sentiment d'injustice qu'on a vécu il y a longtemps et qu'on avait un peu oublié et qui là est remis, à l'ordre du jour, hein, sur le tapis et qui va nous faire, réagir. OK? C'est super intéressant parce que c'est l'occasion certainement de guérir justement, une ou des blessures. C'est l'occasion de certainement d'utiliser votre rayonnement, dans un but et dans un contexte plus altruiste, hein, plus tourné vers les autres. Parce qu'effectivement sur ce triangle, on est dans quelque chose d'assez solitaire, hein, on est plutôt sur des personnages uniques, hein. Et puis effectivement en centrale, on a aussi l'amoureux et je pense que vous allez vous inspirer de votre grande ressource émotionnelle, de ce mois de janvier et de vos grandes capacités matérielles de ce mois de janvier pour, aller défendre cette cause et ou cette personne et ou ces personnes. Vous voyez? Il y a de la gratitude, hein, qui vient après, hein. Il y a des gens qui vont effectivement être tout à fait reconnaissants envers vous, hein. Mais vous, je vous sens dans une très, très grande sécurité émotionnelle, une très, très grande sécurité intérieure. C'est pas ce shift, hein, ce changement d'objectif ou de regard qui va vous, déstabiliser, hein. Bien au contraire, hein. J'ai l'impression que ça vous fait grandir, hein. Ça vous apporte en maturité. Il va y avoir au début quelque chose d'un peu frustrant, parce qu'effectivement, si vous étiez dans un bon rythme et que ça se passait bien et que la vie vous souriait et cetera, bah, on n'a pas toujours envie de se compliquer la vie, quoi. Mais ça va réveiller un sentiment tellement fort en vous, tellement précieux aussi, que, même s'il va y avoir une ou 2 frustrations initiales, vous allez pas hésiter, quoi, hein. La justice, elle est quand même là, elle est vaillante, hein, bras levés, hein. On a quoi? On a le 9 de coupe, ouais, bah, c'est ça, beaucoup d'altruisme, beaucoup d'amour, beaucoup de quelque chose qui a envie de défendre un petit peu, les opprimés, vous voyez? La veuve et l'orphelin, voilà, tout ça, hein. Et c'est pas en vain, hein, ça va vous apporter, une très, très belle assurance, hein. Beaucoup plus, je pense, ça va vous aider à canaliser, en fait, votre énergie, heu, d'origine primaire, hein. Vous allez en sortir, grandi, hein. C'est très, très beau, hein. On va prendre un petit complément de voilà, d'information avec l'oracle de l'énergie. On a la femme réfléchie, bah, ouais, bah, oui, oui, ça m'étonne pas, hein, l'amoureux, la justice, l'as de denier et même la roue de fortune là, elle est incarnée dans ce jeu-là sur, une femme très puissante, hein, très incarnée, très, pleinement en elle, en fait, hein, sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle se laisse pas, marcher sur les pieds, elle réfléchit avant d'agir, donc carrément, hein, pour moi, c'est vraiment l'énergie de ce mois de janvier, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est juste votre féminin, votre part féminine, c'est-à-dire votre intelligence émotionnelle, hein, as de coupe, hein, votre intuition, votre, capacité, d'analyse fine, vont être, décuplées, hein. Ça vous traverse sur tout le tirage, c'est juste qu'en début de mois, ça va vous être utile
pour vous-même et en fin de mois, ça va être plutôt tourné vers les autres. Super intéressant. C'est assez beau, hein, comme dynamique. Très Gémeaux d'ailleurs. Très altruiste. On a cultive l'amour inconditionnel. Ouh, j'adore. Ah, c'est beau. Ah, j'en ai limite des frissons. Ah ouais, carrément. Bah oui, oui, hein, c'est putain, une énergie de Gémeaux non, pardon, un signe Gémeaux en énergie de soleil. C'est un rayonnement d'amour, hein, c'est un rayonnement qui est communicatif, hein, vous voyez? Vraiment, je pense que les gens vont être attirés vers vous. C'est d'ailleurs, hein, peut-être certainement la manière dont cette cause ou cette personne va se tourner vers vous, tout simplement parce que vous dégagez quelque chose de solaire et de rassurant et de sûr de vous, hein, de déterminé. Donc carrément, hein, carrément et je pense que justement, vous engager dans la défense de quelque chose va vous permettre de cultiver encore plus votre capacité d'amour inconditionnel. Vous voyez? C'est la roue, hein, c'est le cercle vertueux, hein. On a, fait un choix. OK. Oui, alors effectivement, hein, on a l'amoureux et on a la roue de fortune, qui peuvent nous parler de choix. Dans quelle mesure, dans quel contexte? Peut-être que vous avez envie de vous engager dans une cause, il va falloir faire, va falloir faire un choix, le choix d'une cause en particulier. Ou alors il va falloir trouver des moyens, des méthodes pour, défendre cette cause ou cette personne ou ces personnes et à ce moment-là, là encore, il va falloir faire un certain nombre de choix. Mais en tout cas, effectivement, je pense que cette capacité à faire des choix, elle va être très axée sur vous, hein, en début de mois et puis elle va être très axée vers l'extérieur, vers l'autre, vers les autres en fin de mois. Alors, c'est marrant parce que ça fait quand même plusieurs fois que je l'utilise. L'oracle des 10 secrets, j'ai quand même souvent les mêmes. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a, condamné. Ouais, pour moi, ça vous invite vraiment effectivement à écouter votre cœur. C'est-à-dire que si vous sentez qu'une cause est juste et qu'elle vous secoue, qu'elle vous bouscule, qu'elle vous réveille, qu'elle active en vous quelque chose de dynamique, hein, allez-y. N'ayez pas peur, ne reculez pas. Ça vous sera bénéfique, hein. Très joli, très joli. On a on a les 2, très bien. On a le sacrifice et la transformation. Ouais, ça peut me parler de cette double dynamique que je ressens entre la première et la deuxième ligne. Effectivement, vous étiez peut-être parti début 2023 sur un axe très défini. Je m'occupe de moi, je gère mes affaires, je m'occupe de mon émotionnel, je ressens, je vibre, j'attire, et cetera. Et vous étiez parti pour faire ça, toute l'année, quoi. Et en fait, effectivement, avec le pendu, l'amoureux et la roue de fortune, on vient vous dire qu'il va y avoir d'autres choix à faire, hein. Et que, c'est une transformation, heu, on a la roue de fortune en plus, hein, l'appel du destin, de l'ordre du destin, qui vous est nécessaire, hein, qui va vous être utile, hein. Donc ça peut vous énerver un petit peu, parce que c'est pas la direction dans laquelle vous souhaitiez rester, hein, tout au long de l'année. Mais, c'est transformatif, hein. Pour moi, là, la carte du sacrifice, je la ressens de manière extrêmement positive. Elle vibre énormément, beaucoup d'émotionnel. Je pense que j'arrive pas à le définir, mais, elle est là dans un sens positif, dans le sens où il y a quelque chose, ça va vous donner envie de
de donner de vous-même. Vous voyez? Hem, c'est peut-être pas attendu, c'est peut-être inattendu, c'est peut-être, pas ce que vous aviez prévu pour le mois de janvier 2023, mais ça va être l'origine d'une très, très belle transformation. On nous dit aussi que ça fait partie de votre chemin de vie. Ça va aussi être là pour, je pense, la possibilité, l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, de trouver de nouveaux alliés, de nouvelles alliées et ouais, j'en ai une excellente vibration, hein, de cette carte, hein. C'est pas assez bizarre. Intéressant, mes amis Gémeaux, pour votre mois de janvier. Je vous propose de terminer en allant chercher, une carte, des réponses angéliques. Je vous propose de vous poser une question. Ça peut être une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a pas de rapport avec le tirage, comme vous voulez. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin quelques minutes pour réfléchir à votre question et puis, on va aller tirer une réponse. Tout simplement, elle est tombée et on nous répond: «Oui! Oui! Oui, tu es capable d'équilibrer les 2 univers. Mon univers intérieur riche, constant, équilibré, posé, nourricier et le monde extérieur qui parfois est difficile, a besoin de moi, m'appelle, où j'ai besoin aussi de faire des choses, d'aider les gens, d'être active, de sauver certaines personnes, hein, sur un on va dire dans le sens positif du terme, hein. Mais oui, 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 vous avez carrément la capacité d'équilibrer ces énergies, pas d'inquiétude. Même j'ai envie de dire, le ciel vous y encourage d'une part et en plus vous soutient, hein, vous envoie beaucoup d'énergie, pour que vous puissiez aller dans ce sens-là, tout simplement, hein. Ou alors c'est une réponse oui à votre question, aussi. Voilà pour vous mes amis Gémeaux, très, très, très belle énergie pour vous sur ce mois de janvier. Aucune inquiétude à avoir, pas d'ombre, majeure au tableau, hein, même mineure, hein. Vraiment de très belles énergies, un très, très bel élan du cœur, un très, très bel élan, matériel. Quelque chose de l'ordre de la roue du destin qui se joue, qui tourne et on va juste vous inviter à suivre le mouvement, à pas, ressentir trop de frustration et juste à accompagner le mouvement de la vie, à vous lancer dans, ce que vous propose la vie, hem, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de votre présence. Merci de votre présence. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, activer les notifications si vous en avez envie, si le cœur vous en dit. Et écoutez, en attendant, de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.